d'œuvre. Les premiers engins et les premières personnes intervenant sur le pont Mathilde sont arrivés sur site. Nous sommes dans une nouvelle phase pour la réhabilitation de ce pont. Une première a eu lieu, qui était en fait une mise au point du chantier avec des études très poussées, des passations de marché, des commandes d'acier. Tout ça est aujourd'hui réalisé et les engins sont arrivés cette semaine pour alléger le pont, puisque ce sont 380 tonnes d'enrobés et de béton qui vont être arrachés du tablier pour l'alléger. Ces matériaux vont être pour partie réutilisés de telle sorte que l'on leste le pont, car tout ça est un ensemble qui est disjoint et en enlevant une pièce, on peut, comme je l'ai expliqué il y a quelque temps, mettre en péril la totalité de l'édifice. Donc il faut créer un lest de telle sorte que l'on puisse au mois de janvier lever très tranquillement la partie endommagée qui sera déposée sur une berge et ensuite emmenée à Petit-Couronne. Donc voilà, c'est le début d'un chantier extrêmement complexe qui sera long. Les délais sont tenus, nous sommes au jour près dans ce qui avait été prévu à l'origine lorsque nous avons retenu les entreprises. Les délais devraient être respectés pour la suite de l'opération. Alors bien évidemment, il peut toujours y avoir quelques aléas dans un chantier comme celui-ci, mais logiquement, tout est calé pour que nous puissions le réouvrir à l'été de l'année prochaine. Vous allez voir... De la pièce neuve, puisque je rappelle, enfin vous le savez tous maintenant, c'est qu'on dépose la travée qui fait 115 mètres, on va la poser à Petit-Couronne sur un quai, on découpe les 40 mètres qui correspondent à la zone dégradée et on apporte 40 mètres préfabriqués en Belgique, on amène la pièce de 40 mètres qui est ressoudée sur le quai de Petit-Couronne et on repose l'ensemble. Donc ça, il faut bien avoir ce schéma en tête qui est dans les petites plaquettes qui ont été distribuées. Et donc, le chemin critique, c'est la fabrication de la pièce neuve. La livraison des aciers, on est à 3 mois. C'est-à-dire quand on commande des aciers, tout de suite, là, il faut 3 mois pour un délai de livraison de 3 mois. Donc l'entreprise aura ses aciers mi-décembre. Donc un tout petit peu avant Noël. Donc ils vont voir s'ils peuvent commencer un peu avant Noël. Sinon, vraiment, le travail de fabrication de la pièce commencera vraiment pleinement début janvier. Alors c'est à Gand, enfin juste à côté de Gand, en Belgique. Et là, on estime que la fabrication de la pièce, la mise en peinture, parce qu'elle va arriver peinte, la fabrication de la pièce, la mise en peinture, c'est de l'ordre de 3 mois, c'est 3 mois. Donc ce qui nous fera une arrivée de la pièce début avril. Alors quand je dis arrivée de la pièce, il y a un élément là qui va être assez difficile à gérer pour nous, mais comme pour vous, ce sont les dates exactes. C'est-à-dire qu'on pourra assez vite anticiper sur la date prévisible. Par contre, ce sont des manœuvres qui sont liées à la météo. C'est-à-dire que la barge qui vient de Belgique pour remonter la Seine, remonter la Seine, là, elle n'aura pas trop de mal, sauf des crues extraordinaires, mais il est certain que s'il y a des tempêtes en Manche, ça retarde, et s'il y a 15 jours de tempête, ça retarde de 15 jours. Donc de là à dire ça sera tel jour, en fonction de la météo, on pourra chacun, un peu comme nous, affiner les objectifs, mais ce ne sont pas des dates qui peuvent être fixes, précises, malheureusement, puisque quand on va déposer la travée, c'est pareil. Quand on va déposer la travée, donc c'est prévu pour l'instant deuxième quinzaine de janvier maintenant, quand on va déposer la travée, il faut des conditions de vent, parce qu'on est à 9 mètres en haut, donc s'il y a du vent, ce n'est pas raisonnable au niveau sécurité. Il faut des conditions de débit, parce que s'il y a trop de courant, là les efforts dont je vous parlais sur les amarres sont trop importants, il y a trop de risques. Il y a, comme le dit M. Marie, les marées, qui sont un des éléments, puisqu'on travaille avec la marée aussi. Et donc tous ces éléments-là doivent être conjugués pour arrêter la date. Et on aura une date prévisible. C'est vrai que la date exacte sera toujours validée dans les 2-3 jours avant, de façon ferme en fonction de la position de la météo.
Préciser à quel endroit on va découper en fonction justement des dégâts. Parce que ça n'a pas l'air, mais ça peut être 39 mètres 50, 40 mètres, 41 mètres, et ça n'a pas l'air, mais 1 mètre 50, c'est quelques tonnes d'acier. Donc ça a des conséquences très importantes, y compris sur le coût de l'opération. Donc tout ça va nécessiter encore des calculs, des études et autres. C'est la raison pour laquelle on a décaissé déjà.